Qui m'a frappé quand j'ai étudié un petit peu les mythologies indiennes. Mythologie, c'est un mot qui fait pas vraiment faveur au sens vrai ce terme, qui veut dire plutôt Puranam. Puranam veut dire histoire telle qu'elle est passée avant. Donc dans les Krita Yoga, dans les anciens temps, les dieux étaient vraiment accessibles. Parce que nous étions plutôt à cette époque-là, les gens étaient comme des devas, comme divins. Donc les gens étaient tellement divins et que tout le monde pouvait approcher de... Tout le monde était presque divin. Donc c'était l'époque où le Krita Yoga, tous ces yogas-là qui précédaient un peu notre Kali Yuga. Kali Yuga qui est le yoga où tout le mal commence à danser dans tous les sens, hein. Donc, et donc il y a deux histoires. Il y a une histoire rapide pour ne pas prendre de temps parce que je sais que chacun a beaucoup de choses à faire. Et dans cette histoire, il est vraiment important d'écouter cette histoire. Pourquoi? Parce que ça va vous aider sûrement pour mener une vie tranquille de vie de famille. Alors, de quoi il s'agit? D'abord, imaginez un mari et une épouse, hein. Le mari, il vient de mourir, donc il est là, allongé, et la femme est à côté de ce mari. Elle dit, ben, maintenant il est mort, qu'est-ce que j'ai perdu mon mari. Et tout d'un coup, là, on pose une question, enfin, j'abrège, hein, c'est parce qu'il faut faire 5 minutes, hein, faut pas faire. Donc là, on lui pose une question, à savoir pourquoi, qui est ton mari? Il est parti, tu dis, il est parti, mon mari, il est parti. Mais qui est ton mari? Ben, est-ce que c'est bien ce corps qui est étendu là, qui est ton mari? Elle voit là, elle dit, non, ce n'est pas mon mari, ce corps-là. C'est qui est ton mari? C'est le divin qui était en l'intérieur de son corps qui était mon mari. Ça, c'est vraiment, il faut partager, quoi. Parce que imaginez une dame qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle, son mari, il est mort. On lui pose la question, est-ce que votre mari, c'est lui, voilà, c'est ce cadavre-là qui est votre mari? Elle dit non, ce n'est pas ce corps-là qui est mon mari. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas ce corps. C'est l'atma qui est à l'intérieur de ce corps, cette, cette shakti, cette prana qui est le don de Dieu, qui est à l'intérieur de ce corps, qui est parti actuellement pour chercher un autre corps, parce que c'est réincarnation. Par rapport à ses actes, tout ça, il va repartir sur un autre, il va repartir sur atteindre un autre utérus et il va y entrer par un moyen ou un autre. Ça, je ne décris pas ici parce que c'est encore plus compliqué, hein. Euh, donc, il va renaître de toute façon. Euh, dans cette histoire, en fait, ce qu'il faut, faut prendre comme message, chacun est un temple dans lequel il y a Dieu qui habite. Le mari est un temple dans lequel Dieu habite. La femme est un temple dans lequel Dieu habite. Les enfants qui sont nés de ce couple sont autant de temples dont comment on appelle ça, la place centrale pour mettre la statue, la divinité. Hein, ils appellent ça, y a un mot pour ça. Bon, j'ai loupé, j'ai pas ça. Euh, euh, et donc dans cette famille-là, considérez votre épouse comme une, non pas un corps, mais l'être divin qui a pris la forme d'une dame pour avoir une expérience avec
une autre personne qui a un corps d'homme, qui a la même âme, mais comme l'âme est unique. L'âme est unique, en fait. Les formes sont multiples, mais l'âme est unique. Comment fait-on pour que l'âme puisse expérimenter comme si elle était multiple? C'est une bonne question parce que, par exemple, vous êtes tout seul, vous n'avez personne d'autre à côté de vous, ni à votre droite, ni à votre gauche, ni au-dessus, en dessous. Vous êtes tout seul dans cet univers cosmique. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous êtes là, mais sans forme, sous forme d'énergie, vous occupez l'univers entier. Vous dites, moi, j'ai besoin d'avoir une expérience. Parce que là, c'est des années qui passent, vous êtes témoin, vous êtes témoin, vous êtes témoin, vous êtes témoin, mais votre créativité qui est en vous fait que votre puissance va vous poser une question, va savoir, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là, tu es toute seule à occuper tout l'univers, mais tu ne peux pas, des années sont passées, des milliards d'années, mais tu es en train de, visionner cette nuit sans fin, cette obscurité sans fin qui est épais je sais pas moi, euh, comme comme un corbeau, quoi. Comme, voilà, c'est vraiment noir, noir, il fait noir partout. Donc, euh, et au bout de quelques milliards d'années, Dieu va se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il faut qu'il expérimente tout ça. C'est pour ça qu'il crée les êtres humains pour expérimenter des vies, expériences, pour avoir des expériences tout simplement. Donc, quelles que soient les expériences, c'est intéressant pour lui en tant que spectateur, quel que soit le film. Vous allez quand même dans la salle, vous achetez un billet pour entrer dans la salle, pour regarder, pour voir sur l'écran ce qui se passe sur l'écran. Vous êtes intéressé ou quoi? Oui, vous êtes intéressé par n'importe quel film. Disons que s'il y a une histoire intéressante, même si l'histoire, il y a des choses qui sont donc, des fois, il y a de la violence, et des fois, la mort arrive dans cette histoire, tout ça, vous y allez quand même, vous suivez l'histoire, ça vous intéresse quand même, donc vous allez acheter un billet, vous payez pour aller voir ce film-là. Et ainsi, Dieu, il va voir un film, mais pas en payant au guichet d'un machin, mais il va permettre à toutes ces formes d'avoir une même âme que lui, et à travers ces âmes qui expérimentent à travers les cinq sens une certaine expérience, ils arrivent à acquérir une expérience, et à travers les cinq sens dans lesquels Dieu est caché, il a une expérience. En fait, à travers nous, c'est lui qui a une expérience d'homme, de femme, etc., etc. Donc finalement, ce qui se passe, le mari, dans le corps de Marie, il y a Dieu. Dans le corps de la femme, il y a Dieu. Lui, Dieu, dans le corps de la femme, se marie avec les dieux dans le corps de l'homme. Ils ont des enfants, mais qui sont autant de dieux. Autant d'êtres qui sont... C'est le pareil, en fait, c'est copier-coller de lui-même, hein. En fait, c'est une sorte de copier-coller à l'infini. Mais simplement, il faut imaginer, les formes sont différentes, mais la lettre qui est à l'intérieur de ce corps est la même. C'est ça qui est difficile à comprendre. Comment être plusieurs en même temps, être la même chose qui est indivisible. C'est pour ça qu'il a utilisé le Maya Shakti, pour expérimenter dans des formes différentes. Il a cette astuce de Maya pour expérimenter dans les corps différents, en étant indivisé. Il n'est pas divisé, hein, même si il y a multiples des milliards de corps, mais il n'est pas divisé du tout, hein, il ne se divise pas en plusieurs milliards. Il est uniquement holistique, hein, il est en totalité dans chaque corps, tout en étant en totalité. Il a la possibilité
de manière, comment on appelle ça, de manière, par l'ubiquité, ils appellent ça. En même temps, simultanément, il a le don d'ubiquité. Il a le même temps concomitamment, dans le même parallèlement, en même temps, il peut avoir milliards d'expériences. Ça, c'est parce que sa capacité n'est pas la même que nous. Ça, c'est le Paramatma. Donc, il a un super. C'est pas les cinq sens limités qu'on a. Il a des cinq sens, mais dont le technologie est tellement pointue qu'il peut éprouver des milliards d'expériences en même temps. Donc, il est partout, il est toujours en train d'expérimenter partout, à travers tous les corps des hommes et des femmes, des insectes, des bêtes, des animaux, parce que il est actuellement en train d'expérimenter sous la forme d'un lion en train de chasser un cerf, actuellement. Donc, vous vous rendez compte? Dans des milliards de formes. Il est en train de sauter dans l'océan sous la forme d'une baleine que le bateau traverse et ils vont observer. Et là, c'est Dieu qui saute. Et les gens qui regardent sont aussi habités par le même Dieu. C'est un peu, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En fait, la science quantique vous dit que tout ce qui est au-delà de la matière, vous avez que de l'énergie. Donc, il ne faut pas se tromper, hein. Il ne faut pas se tromper. Nous, on est intelligents. Les gens qui m'écoutent, ils sont intelligents. Vous êtes intelligents parce que beaucoup de gens sont rebutés par ma façon d'expliquer. Peut-être, ils n'arriveront pas à comprendre. Parce que c'est des gens qui connaissent un peu les sciences quantiques. Ben là, ils comprennent, OK, tout est invisible, donc dans ce sens-là, il y a cette présentation et elle a quelques logiques. Donc ça, il faut étudier beaucoup de choses au niveau de l'Upanishad. Je répète sans arrêt l'Upanishad parce que c'est là que j'ai puisé ma force, hein. Donc allez voir l'Upanishad, abreuvez-vous de nectar de l'Upanishad tant que vous avez soif, mais il faut éprouver la soif. Si vous n'avez pas soif de jnanam, connaissance, ben euh, en fait, il y a une échelle dans l'évolution de, de besoin de l'intellect, de besoin de ces connaissances. À une certaine époque, vous n'avez pas besoin de connaissances, mais à un peu enfin, quand vous traversez plusieurs naissances, et là, vous allez avoir un milliard de naissances après, vous en avez tellement marre de naître, d'avoir une expérience d'homme ou d'insecte ou d'un chien, et après renaître, 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 renaître sans arrêt, ben vous finissez par comprendre les technologies, ben vous dites non, non, il ne faut pas que je tombe dans le panneau, il faut que je dépasse tout ça et puis comprendre comment sortir de ce cycle de naissance et de mort. C'est à travers la compréhension de Jnana Yoga, de Bhagavad Gita. Le Jnana Yoga veut dire faire le karma sans être attaché aux fruits de karma. Vous dites, ben moi je fais tout. Tous les jours, je fais plein de choses. Le matin, je me lève, je vais aller conduire mon camion et je vais peut-être tractopelle et je vais tout lever, je vais gratter ce terrain. Je conduis dans la voiture, aller voir le monsieur au port, des marchandises que je récupère pour vendre dans le commerce. J'ai fait des maçonneries, j'ai fait toutes sortes d'activités physiques et je grimpe sur le poteau pour aller réparer les lampes. Euh, Quelle que soit l'activité physique ou mentale ou intellectuelle que vous faites l'offrande. Ne vous dites pas c'est vous qui faites. C'est simple à dire, hein. C'est grâce à cette technique-là que j'ai passé le concours des IRA, Institut régional d'administration. J'étais vraiment loin de pouvoir parler français quand je suis arrivé en 1981. Je ne parlais pas un mot de français. J'appliquais la règle de Bhagavad Gita. Travaille sans penser aux résultats. Offrez les résultats à Dieu. Faites tout gratuitement. Chaque acte que vous faites ça gratuitement. Pour le besoin de Dharma. Pour le besoin de donner à Dieu. C'est tout.
Chaque acte que vous faites, quand vous le donnez ou le offrez à Dieu, cet acte devient sacré. Cet acte est empreint, en français on dit, empreinte d'une puissance énorme cosmique. Énorme. Si vous faites un acte sans y attacher l'ego, cet acte devient sacré, tellement grandiose. C'est incroyable cet acte-là. C'est vraiment, cet acte que vous offrez sans arrière-pensée, sans manipulation, sans attendre en échange quelque chose de quelqu'un, enfin, vous donnez gratuitement comme ça. Comment on peut faire ça? C'est difficile. Parce qu'il y a une échelle. Hein. Par exemple, si vous gagnez 1800, vous donnez 1 euro à un mendiant, ben c'est comme si vous avez donné 1 million d'euros quand vous êtes vous-même multimilliardaire. Par exemple, un multimilliardaire, il va donner 100 000 euros, mais c'est pas grand-chose pour lui. Parce que chaque jour, il a des intérêts d'1 million. Donc, dans les 1 million, il prend 100 000 euros et il va donner à quelqu'un. Mais vous, non. Vous avez que 1 000 euros comme ressources et vous donnez 1 euro. Et ça, c'est l'équivalent à ce que million enfin 100 000 euros. Donc, Dieu va vous donner la naissance prochaine. Vous allez naître comme un grand riche, milliardaire, mais avec la chance d'avoir cette connaissance, vous allez avoir l'argent pour faire profiter les autres, mais vous allez profiter vous-même, mais sachant que à travers vous, c'est Dieu qui profite. C'est-à-dire, si vous avez cette connaissance-là, vous offrez tout à Dieu. Donc, vous n'êtes pas touché par ce karma d'être né riche, ne vous touche pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Il va encore augmenter votre grade, il va vous libérer de cette libération de cycle de la naissance et de la mort, il va dire, venez joindre à moi. Donc tout d'un coup là, vous disparaissez dans la lumière de ce Dieu cosmique. Disparaissez veut dire vous devenez un avec lui. Vous dissolvez, vous disparaissez. Vous devenez un. Ou voilà, on peut dire vous devenez un, oui, voilà, vous devenez invisible et vous devenez un parce que cette puissance est indivisible. Juste en intégrant cette puissance, qui a été faussement séparée par un corps physique, vous êtes juste, vous avez réintégré quelque chose qui était artificiellement, il y avait une coupure, mais artificielle. Bon, je pense savoir bien expliquer. Je pense que nous, on est un peu partis un peu partout, en fait. C'est ça. Le problème, c'est ça. Parce que là, il faut ramener le sujet sur le sujet. Le sujet, il est important. Voir Dieu dans tous les corps des gens. C'est ça. Donc, dans le corps de la femme, dans le corps du mari, dans le corps des enfants, vous voyez que Dieu qui se multiplie, qui vous fait, qui vous trompe. Parce que vous pensez que c'est des personnes différentes alors que c'est le même Dieu partout. Mais simplement, si la personne n'est pas convaincue qu'il y a cette substance divine en lui, ben cette personne va se comporter comme un malade. Et ça, c'est dommage.